Faire, ça fait mal. Ouais. En fait, le mien est probablement en train de se remettre doucement. Elle était le visage inoubliable d'une époque. Excentrique, brillante et d'impossible à ignorer. Shelley Duvall a joué dans Shining, Annie Hall, Popeye et des films qui l'ont consacrée comme l'une des artistes les plus inhabituelles et magnétiques d'Hollywood. Mais aussi vite qu'elle est montée, elle a disparu. Pendant plus de 20 ans, le monde a à peine entendu son nom et des rumeurs ont rempli le silence. Certains disaient qu'elle avait été brisée par la pression de la célébrité, d'autres chuchotaient sur des luttes cachées et des batailles privées qui la tenaient loin des caméras. Pourtant, la vérité est bien plus compliquée et bien plus humaine. La disparition de Shell n'était pas la fin de son histoire, c'était le début d'un chapitre auquel personne ne s'attendait. Et lorsque les vraies raisons ont finalement été révélées, elles ont dévoilé une histoire hollywoodienne unique en son genre. Dans les années 1970, la carrière de Shelley Duvall semblait imparable. Elle avait été découverte par le réalisateur Robert Altman à Houston, au Texas, alors qu'elle était à peine sortie de l'adolescence. Ce qui a commencé comme une rencontre fortuite est rapidement devenu le lancement d'une carrière remarquable. Altman a vu quelque chose d'inhabituel en elle, une présence différente de celle de la starlette hollywoodienne traditionnelle. Shelley n'était pas glamour au sens conventionnel du terme, mais elle avait un magnétisme à l'écran indéniable, avec de grands yeux et une silhouette délicate qui attirait l'attention du public. Altman lui a offert un rôle dans Brewster McCloud en 1960. Et à partir de là, elle est devenue sa muse, apparaissant dans des films tels que John McCabe, Le Gang des frères Dalton et Nashville. En 1977, son talent était indéniable. Elle a remporté le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes pour son rôle obsédant dans Trois femmes d'Altman. Les critiques l'ont décrite comme étant d'un autre monde capable de mélanger la fragilité avec un côté imprévisible. À peu près à la même époque, elle est apparue dans Annie Hall de Woody Allen et soudain, Shelley Duvall n'était plus seulement une protégée d'Altman, elle était une étoile montante capable de passer sans heurte de la crédibilité indépendante au succès grand public. Puis vint le rôle qu'il a défini pour des générations, Wendy Torrance dans Shining de Stanley Kubrick. Sorti en 1980, le film a terrifié le public et est devenu l'un des films d'horreur les plus discutés jamais réalisés. La performance de Shell était inoubliable, mais le tournage était notoirement brutal. Kubrick exigeait des dizaines et des dizaines de prises, poussant Shelley dans des états d'épuisement et de panique qui ont été capturés à jamais à l'écran. Elle a admis plus tard que cette expérience l'avait épuisée, disant que c'était l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais endurées. Les critiques et les fans débattent encore de la question de savoir si le tribut psychologique de cette production a contribué à son retrait éventuel d'Hollywood. Pourtant, au début des années 80, elle a continué. Elle a joué aux côtés de Robin Williams dans Popeye dans le rôle d'Olive Oyl, a joué des rôles uniques dans des projets comme Bandits et s'est même lancée dans la production. Elle a créé Fairy Tale Theater en 1992, une anthologie pour enfants bien aimés qui a duré 6 ans et mettait en vedette des stars comme Robin Williams, Mick Jagger et Jeff Goldblum. C'était la preuve qu'elle était plus qu'une actrice. C'était une créatrice avec une vision capable d'intégrer des talents hollywoodiens dans des récits fantaisistes et adaptés aux familles. Et pourtant, après des décennies de travail régulier, sa carrière a ralenti dans les années 90. En 2002, avec son apparition dans Manna from Heaven, Shelley s'est retirée discrètement de l'écran. Il n'y a pas eu de tournée d'adieu, pas d'annonce officielle de retraite, pas de couverture de magazine expliquant sa décision. Elle a simplement disparu des radars d'Hollywood. Pour une actrice autrefois si visible, le silence était frappant. Les fans se demandaient si Hollywood l'avait abandonnée ou si elle avait choisi d'abandonner Hollywood. La vérité, en fin de compte, n'était pas une réponse unique. C'était une chaîne d'événements personnels, financiers et émotionnels qui ont commencé à s'accumuler au milieu des années 90, remodelant sa vie d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Mais ces changements ne faisaient que commencer. Quand les gens se remémorent la carrière de Shelley Duvall, la première question qu'ils posent souvent, qui est souvent de savoir pourquoi elle a choisi de partir au sommet de sa gloire.
Pour comprendre cette décision, il faut examiner ce qui se passait dans sa vie personnelle en dehors des projecteurs. Le changement a commencé au milieu des années 1990 et n'avait rien à voir avec un déclin de talent ou une diminution des offres. Au lieu de cela, il est venu d'une série de coups durs qui auraient ébranlé le sens de la stabilité de n'importe qui. En janvier 1994, le tremblement de terre de Northridge a frappé Los Angeles avec une force dévastatrice. La maison de Shell a été parmi celles endommagées et la catastrophe l'a forcé à reconsidérer sa vie en Californie. Pour quelqu'un qui avait toujours valorisé son indépendance, perdre soudainement le confort et la sécurité de sa maison a été un rappel brutal de la fragilité de la stabilité. Le tremblement de terre lui-même a été un tournant, non seulement pour Shelley, mais pour des milliers d'habitants qui ont choisi de déménager. Pour elle, cela a semé l'idée qu'une vie loin d'Hollywood pourrait être plus saine. Mais la véritable impulsion est venue de quelque chose de beaucoup plus personnel. À peu près à la même époque, le frère de Shell a été diagnostiqué d'un cancer de la colonne vertébrale. Elle avait toujours été proche de sa famille et la nouvelle l'a durement touchée. Au lieu de rester à Los Angeles pour courir après d'autres rôles, elle a fait ses valises et est retournée au Texas. Pour ses amis et collègues à Hollywood, cela a semblé soudain. Mais pour Shelley, la famille passait avant tout. C'était le genre de personne qui n'abandonnerait jamais ce qu'elle aimait pendant une crise, même si cela signifiait s'éloigner d'une carrière qu'il avait définie pendant des décennies. Une fois de retour au Texas, elle a essayé de maintenir un lien avec l'industrie. Mais la vérité était claire. Ses priorités avaient changé, les projecteurs ne semblaient plus aussi importants que d'être présente pour ses proches. En même temps, elle a fait face à un autre défi, l'argent. Malgré sa longue liste de crédits, Shelley ne faisait pas partie des stars les mieux payées de son époque. Hollywood est surtout connu pour sous-payer les acteurs qui ne correspondent pas au moule conventionnel des premiers rôles masculins et féminins. Et Shelley, avec son apparence non conventionnelle et ses rôles excentriques, entrait souvent dans cette catégorie. Elle a obtenu un travail régulier, mais pas le genre d'argent qui assure l'avenir de quelqu'un. La production de projets comme Fairy Tale Theater lui avait donné une satisfaction créative. Mais même cette entreprise n'a pas été la manne financière que beaucoup supposaient. À la fin des années 90, elle était confrontée à des difficultés financières, le genre de stress qui rendait plus facile de s'éloigner plutôt que de se battre pour des rôles dans une industrie de plus en plus compétitive. De jeunes actrices arrivaient, Hollywood entrait dans une nouvelle ère de superproduction cinématographique et la présence unique de Shell n'était plus aussi demandée que dans les années 70 et 80. Pour elle, la décision n'a pas été une annonce spectaculaire, mais un retrait discret. Elle n'a pas dit à la presse qu'elle avait terminé, ni fait une grande apparition d'adieu. Elle a simplement cessé d'apparaître à l'écran. Et tandis que les fans spéculaient surtout d'un manque d'offres à une brouille avec l'industrie, la réalité était qu'elle avait été ramenée à la maison par des forces plus fortes que l'ambition. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le retour au Texas lui a peut-être apporté du réconfort, mais il a également conduit à des années d'isolement, des murmures sur sa santé et l'une des apparitions télévisées les plus controversées de sa vie. Et ce qui allait suivre allait choquer et inquiéter les fans d'une manière que personne n'avait vu venir. La vie au Texas offrait à Shelley une distance par rapport à l'éclat d'Hollywood, mais elle a également apporté de nouveaux défis. Sans le rythme régulier des plateaux, des scénarios et du travail créatif, elle a commencé à dériver vers une existence plus calme et plus isolée. Des amis l'ont décrite plus tard comme étant réservée, souvent repliée sur elle-même et de plus en plus méfiante envers le monde qui l'entourait. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Shelley n'allait pas bien, les habitants ont remarqué son comportement reclus et de petites anecdotes ont commencé à filtrer dans les médias, alimentant les rumeurs sur sa santé. Au fil du temps, ces murmures se sont durcis en quelque chose de plus tragique. Shelley elle-même a commencé à parler d'une manière qui a alarmé ceux qui l'entouraient. Des rapports ont fait surface selon lesquels elle craignait que des forces invisibles ne la suivent. À un moment donné, elle a contacté le Federal Bureau of Investigation, convaincue que des menaces étaient proférées contre elle. Pour les personnes extérieures, cela ressemblait à de la paranoïa. Pour Shelley, c'était réel, terrifiant et dévorant. Pendant de nombreuses années, elle a vécu tranquillement, passant largement inaperçue, sauf pour ceux de sa communauté texane.
Mais en 2016, ces luttes sont soudainement devenues plus publiques de la manière la plus choquante possible. L'animateur de télévision Dr Phil McGrath a contacté Shelley et l'a persuadé de participer à son émission. L'épisode qui a suivi est devenu l'un des moments les plus critiqués de la télévision de jour. À l'écran, Shelley était frêle, désorientée et visiblement souffrante. À un moment donné, elle a dit sans ambages « Je suis très malade, j'ai besoin d'aide ». Au lieu d'offrir de la compassion ou de la dignité, l'émission a présenté sa condition d'une manière sensationnaliste, encadrant sa maladie comme un divertissement. Les téléspectateurs ont été stupéfaits non pas par l'état de Shell, mais par la façon dont l'émission a choisi de l'exposer. Les critiques ont accusé Dr Phil d'exploitation, transformant une femme vulnérable en un spectacle pour l'audimat. Le contre-coup a été rapide. Des actrices comme Mia Farrow ont condamné l'épisode, le qualifiant de cruel. Vivian Kubrick, fille de Stanley Kubrick, a qualifié cela d'exploitation épouvantablement cruelle. Même les téléspectateurs occasionnels ont senti que l'émission avait franchi une ligne. Au lieu d'aider Shelley, elle l'avait humiliée, réduisant son héritage à une chute tragique. Dans les années qui ont suivi, Shelley elle-même a admis qu'elle regrettait d'être apparue dans l'émission. L'expérience n'a fait qu'approfondir sa méfiance envers les médias et l'a incité à se retirer davantage. Pourtant, curieusement, ce chapitre sombre a également servi de signal d'alarme pour le public. Les gens qui avaient autrefois oublié Shelley Duvall se sont soudainement souvenus d'elle, non pas comme d'une curiosité de tabloïd, mais comme d'un être humain qui méritait de l'empathie. La retombée de l'affaire Dr Phil a marqué un tournant. Au lieu de laisser son histoire se terminer par une tragédie, certains ont commencé à se demander s'il y avait un moyen de la faire revenir. Les murmures de son déclin étaient devenus des manchettes, mais son histoire n'était pas terminée. Sous la douleur et les années de silence, il y avait toujours l'artiste qui avait autrefois captivé le monde. Et bientôt, Shelley allait nous le rappeler de le coller de la manière la plus inattendue en revenant au métier qui l'avait rendu inoubliable en premier lieu. Après l'attention douloureuse de l'interview avec le Dr Phil, Shelley Duvall s'est une fois de plus retirée de la vie publique. Mais cette fois, ce n'était pas une disparition soudaine. C'était un choix de vivre sa vie selon ses propres conditions dans une petite ville loin des caméras qui avaient autrefois suivi chacun de ses mouvements. Elle s'est installée à Blanco, au Texas, une communauté tranquille près d'Austin, où elle est devenue une sorte de figure locale. Les voisins l'ont décrite comme étant gentille, abordable et parfois excentrique, mais toujours indéniablement elle-même. Pendant près de 2 décennies, elle a vécu de cette façon, sans agence, sans première et sans les pressions d'une industrie qui l'avait à la fois célébrée et marquée. À Blanco, elle a trouvé un rythme de vie qui n'avait rien à voir avec Hollywood. Elle a passé du temps avec son partenaire de longue date, le musicien Dan Gilroy, qui était avec elle depuis les années 1980. Ensemble, ils vivaient modestement, loin du chaos de Los Angeles. Pour la première fois depuis ses débuts, avec Robert Altman, la vie de Shell n'était pas dictée par des scénarios ou des réalisateurs. Elle était définie par des matinées paisibles, des visages familiers dans le quartier et un rythme plus lent qui lui donnait de l'espace pour respirer. Pourtant, il y avait toujours de la curiosité à son sujet. Les fans et les journalistes la retrouvaient de temps en temps, lui demandant si elle reviendrait un jour à l'écran. Pendant des années, la réponse a semblé être non. Shelley était hors d'Hollywood et c'était là qu'elle avait l'intention de rester. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. La même industrie qu'il avait autrefois négligée a commencé à reconsidérer son héritage. Des rétrospectives de son travail sont apparues en ligne, de jeunes cinéastes l'ont cité comme une influence et de nouvelles générations ont découvert Shining et Trois femmes grâce au service de streaming. Lentement, le récit a changé. Shelley n'était plus oubliée. Elle était redécouverte. Et en 2022, l'impensable s'est produit. Shelley Duvall est revenue au métier d'actrice. Le contre-coup de l'affaire Dr Phil a marqué un tournant. Au lieu de laisser son histoire se terminer par une tragédie, certains ont commencé à se demander s'il y avait un moyen de la faire revenir. Les murmures de son déclin étaient devenus des manchettes, mais son histoire n'était pas terminée. Sous la douleur et les années de silence, il y avait toujours l'artiste qui avait autrefois captivé le monde.
Et bientôt, Shelley allait nous le rappeler de la manière la plus inattendue, en revenant au métier qu'il avait rendu inoubliable en premier lieu. Après la tension douloureuse de l'interview avec le Dr Phil, Shelley Duvall s'est une fois de plus retiré de la vie publique. Mais cette fois, ce n'était pas une disparition soudaine, c'était un choix de vivre sa vie selon ses propres conditions dans une petite ville loin des caméras qui avaient autrefois suivi chacun de ses mouvements. Elle s'est installée à Blanco, au Texas, une communauté tranquille près d'Austin, où elle est devenue une sorte de figure locale. Les voisins l'ont décrite comme étant gentille, abordable et parfois excentrique, mais toujours indéniablement elle-même. Pendant près de 2 décennies, elle a vécu de cette façon, sans agence, sans première et sans les pressions d'une industrie qui l'avait à la fois célébrée et marquée. À Blanco, elle a trouvé un rythme de vie qui n'avait rien à voir avec Hollywood. Elle a passé du temps avec son partenaire de longue date, le musicien Dan Gilroy, qui était avec elle depuis les années 1980. Ensemble, ils vivaient modestement, loin du chaos de Los Angeles. Pour la première fois depuis ses débuts avec Robert Altman, la vie de Shell n'était pas dictée par des scénarios ou des réalisateurs. Elle était définie par des matinées paisibles, des visages familiers dans le quartier et un rythme plus lent qui lui donnait de l'espace pour respirer. Pourtant, il y avait toujours de la curiosité à son sujet. Les fans et les journalistes la retrouvaient de temps en temps, lui demandant si elle reviendrait un jour à l'écran. Pendant des années, la réponse a semblé être non. Shelley était hors d'Hollywood et c'était là qu'elle avait l'intention de rester. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. La même industrie qui l'avait autrefois négligée a commencé à reconsidérer son héritage. Des rétrospectives de son travail sont apparues en ligne, de jeunes cinéastes l'ont cité comme une influence et de nouvelles générations ont découvert Shining et Trois femmes grâce aux services de streaming. Lentement, le récit a changé. Shelley n'était plus oubliée. Elle était redécouverte. Et en 2022, l'impensable s'est produit. Shelley Duvall est revenue au métier d'actrice. Même dans la mort, Hollywood a eu du mal à lui accorder la reconnaissance qu'elle méritait, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à cette déception. L'année suivante, les Oscars et les Children's and Family Emmy Awards ont corrigé l'erreur. Aux Oscars, Shelley a finalement été honorée, son image apparaissant parmi les sommités que l'industrie avait perdues, et aux Children's Emmy, on s'est souvenu d'elle non seulement comme d'une actrice, mais aussi comme d'une créatrice qui avait apporté de la magie et de l'imagination dans d'innombrables foyers. C'était une reconnaissance tardive, mais néanmoins puissante. L'héritage de Shell ne concerne pas seulement les rôles qu'elle a joués, mais aussi les risques qu'elle a pris. Elle n'a jamais été la star hollywoodienne conventionnelle, elle n'avait ni l'apparence ni le comportement des autres actrices principales de son époque et cette singularité lui a à la fois ouvert des portes et créé des barrières. Elle a enduré des tournages épuisants, comme celui avec Kubrick qui l'ont poussée à des extrêmes émotionnels. Elle a renoncé à la gloire lorsque la famille et la santé ont compté davantage. Elle a subi une humiliation publique à la télévision nationale, uniquement pour rappeler au monde son talent des années plus tard dans un film indépendant. Sa carrière ressemble à des montagnes russes, mais son impact est constant. Des générations d'acteurs et de réalisateurs la citent comme une interprète audacieuse et intrépide qui a refusé d'être qui que ce soit d'autre qu'elle-même. À bien des égards, sa disparition d'Hollywood l'a rendue encore plus mythique. Elle est devenue l'actrice qui a disparu pour ne réapparaître que des décennies plus tard, prouvant que certaines lumières ne s'éteignent jamais complètement. La vie de Shelley Duvall n'a peut-être pas suivi la voie d'une histoire de succès hollywoodienne traditionnelle. Elle a été plus désordonnée, plus difficile et parfois profondément douloureuse, mais c'est aussi ce qui la rend inoubliable. Elle a révélé la fragilité derrière le glamour, l'humanité derrière la gloire et la résilience derrière les luttes. Et maintenant, même si elle est partie, son histoire continue de résonner comme l'un des contes les plus obsédants et inspirants d'Hollywood. Parce qu'en fin de compte, Shelley Duvall n'a pas simplement disparu. Elle a choisi de s'éloigner. Et quand elle est revenue, elle nous a rappelé exactement pourquoi nous nous souvenions d'elle en premier lieu. Quand on se souvient de Shelley Duvall, les images viennent rapidement. La jeune épouse tremblante tenant une batte de baseball dans Shining. La rêveuse aux yeux écarquillés errant dans Trois femmes d'Altman.
L'huile d'olive longiligne et animée chantant aux côtés de Robin Williams dans Popeye. Pour beaucoup, ces personnages sont figés dans le temps, des instantanés d'une carrière à la fois magique et imprévisible. Pourtant, la vérité sur la vie de Shell est qu'elle n'a jamais été seulement ses rôles. C'était une femme naviguant constamment entre un talent extraordinaire et des vulnérabilités très humaines. Sa disparition d'Hollywood a souvent été décrite comme un mystère, mais avec le recul, ce n'était pas si mystérieux que ça. C'était le résultat d'un tremblement de terre qui a ébranlé ses fondations, d'une maladie familiale qui exigeait sa présence, de pression financière qui rendait la lutte pour les rôles épuisante et de batailles de santé mentale qui nécessitaient une distance avec la machine implacable du show business. Hollywood exige tout et donne rarement assez en retour. Shelley a fait le choix radical de s'éloigner quand cela ne servait plus son bien-être. Ce qui fait que son histoire résonne aujourd'hui, ce n'est pas simplement son absence, mais sa résilience. Même réduite à un spectacle de tabloïd, même moquée pour ses luttes, Shelley a enduré. Et quand elle s'est finalement tenue devant une caméra dans The Forest Hills, elle l'a fait non pas parce qu'Hollywood l'a supplié, mais parce qu'elle le voulait. Ce choix compte. Il nous rappelle que derrière le glamour, la gloire et les gros titres, les acteurs sont des êtres humains qui mériteront la dignité de décider de leur propre récit. La vie de Shell nous oblige également à réfléchir sur la façon dont Hollywood traite ses stars. Elle a été célébrée lorsqu'elle correspondait à la vision d'un réalisateur et mise de côté lorsqu'elle ne le faisait plus. Elle a été louée pour sa créativité dans les programmes pour Nokia et Tangram pour enfants, puis oubliée au moment et de la reconnaissance. Même ses adieux finaux ont été mal gérés avec son exclusion du montage commémoratif des Emmy. Mais au final, les fans et les pairs se sont assurés que son nom soit rappelé, prouvant que l'héritage n'est pas contrôlé par les institutions, mais par les personnes qui chérissent le travail. Son histoire est un conte édifiant sur le coût de la gloire, mais aussi une histoire profondément humaine sur la survie. Shelley Duvall a montré au monde que la vulnérabilité n'efface pas la force. Elle s'est retirée pendant 20 ans seulement pour réapparaître et nous rappeler l'artiste qu'elle avait toujours été. Cette résilience est peut-être son plus grand héritage. Alors quand nous demandons pourquoi elle a disparu, peut-être que la meilleure question est de savoir pourquoi nous nous attendions à ce qu'elle reste. Pour Shelley, la vie n'a jamais consisté à alimenter éternellement la machine hollywoodienne. Il s'agissait de créer de l'art, puis de trouver la paix, même si cela signifiait disparaître de la scène même qui l'avait rendue célèbre. Et maintenant que son histoire est complète, une vérité est claire. Shelley Duvall ne s'est pas effacée. Elle reste inoubliable, non pas parce qu'elle était toujours devant nous, mais parce que lorsqu'elle l'était, elle nous a donné tout ce qu'elle avait. Si vous avez aimé découvrir la vérité derrière l'histoire de Shelley Duvall, assurez-vous de vous abonner et de rester avec nous. Il y a tellement d'autres histoires cachées d'Hollywood et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre.